Passing Show of 1969. Vous passerez ainsi d'une année à l'autre. À 24 heures, vous verrez un feu d'artifice. Et puis vous retrouverez le Passing Show. Et puis vous terminerez la soirée avec des variétés qui, elles, vous feront commencer l'année 1970. Des variétés signées Maurice Dumais. Ici le Carégie en face du Palais de l'Élysée. Et voici maintenant Georges Pompidou qui va vous souhaiter en direct sur la seconde chaîne ses vœux pour l'année 1970. Georges Pompidou et moi-même, je m'associe, Thibaut Duchâtel, à vous tous pour vous souhaiter une excellente année. En cette soirée du 31 décembre, où chacun de nous s'apprête à fêter joyeusement le nouvel an, ma première pensée va à tous ceux qui ne pourront pas participer à la joie générale, à ceux que frappe le malheur, un deuil, la maladie, l'extrême vieillesse ou simplement la pauvreté. Ne les oublions pas et que chacun de nous, s'il le peut, fasse quelque chose pour les aider. À eux, à vous, je dis ce soir, avec tout mon cœur d'homme et de Français, bonne année. Que 1970 vous apporte ce que vous souhaitez. Santé, bonheur familial, succès dans vos études ou dans votre travail. Et pour notre peuple, pour tous les peuples, ce bien suprême qu'est la paix. Les titres en ce 31 décembre 69, Georges Pompidou vient de vous souhaiter ses vœux pour l'année 70. Nous allons donc y revenir en direct sur ce plateau avec Michel Drucker et Joseph Pasteur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Que s'est-il passé aujourd'hui en France et dans le monde pendant que vous vaquiez à vos occupations, pour reprendre une expression depuis longtemps consacrée? Eh bien, en France, d'abord, reste la grève de l'EDF qui sera, vous le savez sans doute, effective à partir de 21h ce soir, puisque à partir de 21h, nous devrions avoir des coupures. À l'étranger, comme en France du reste, on se félicite du succès complet du vol d'Apollo 12. Les téléspectateurs américains, comme vous, hier, ont suivi pendant un long moment le retour sur Terre de Conrad, Bean et Gordon. Et puis dans la soirée, ceux d'entre eux qui captaient les émissions du réseau CBS ont eu un choc. Ils ont vu apparaître sur leur écran un homme qui a l'apparence de l'Américain jeune et paisible, et cet homme a avoué qu'il faisait partie du détachement qui, le 16 mars 1968, sous les ordres du lieutenant Kelly, qui est inculpé depuis, a massacré 109 civils au Sud-Vietnam. Cet homme, vous allez le voir et l'écouter à votre tour. Il s'appelle Paul Medlow, il a 22 ans. Medlow raconte comment le lieutenant Kelly lui a donné ordre de rassembler une quarantaine de personnes et le présentateur de la CBS demande des hommes, des femmes, des enfants. Medlow reconnaît, oui, des femmes, des enfants, des bébés. Le lieutenant Kelly est venu et m'a déclaré: vous savez ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? J'ai répondu oui. Je croyais qu'il voulait simplement que je les garde. Kelly est parti, puis il est revenu 10 à 15 minutes plus tard. Il m'a dit: comment, vous ne les avez pas encore tués? Je lui ai répondu: je ne pensais pas que vous vouliez que je les tue. Je pensais que vous vouliez simplement que je les surveille. Non, a répliqué Kelly. Je les veux morts. Le présentateur insiste. Vous a-t-il dit cela à vous en particulier? Medlow répond: j'étais en face de lui, mais il y avait 3 camarades autour de moi et ils l'ont entendu. Calais a reculé de 3 à 5 mètres et il a commencé à tirer sur les villageois. Il m'a dit d'ouvrir le feu, j'ai donc commencé à tirer. J'ai tiré environ 4 chargeurs sur le tout. How
Question. Vous avez donc tiré quelque chose comme 60 à 70 balles? Réponse. Exact. Chaque chargeur contient 17 balles. Combien en avez-vous tué? J'ai tiré sur la position automatique, j'ai donc arrosé le terrain en face de moi. Je ne peux pas savoir réellement combien j'en ai tué. Tout s'est passé si rapidement.